Поэтому это вот такая скрупулезная работа здесь. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le plan de l'OTAN pour une amélioration massive de la défense aérienne et antimissile était un signe d'agression et qu'il coûterait de l'argent aux contribuables européens. S'arrêtant sur la question du cessez-le-feu, Peskov a souligné que la Russie était prête à respecter les accords avec l'Ukraine pour un nouvel échange de prisonniers de guerre et le rapatriement des soldats tombés au combat, rapporte la Republika. Au cours du week-end, la Russie a accusé l'Ukraine de retarder indéfiniment les échanges convenus lors d'un deuxième round de pourparlers directs de paix à Istanbul ce mois-ci. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est engagé dimanche à poursuivre les échanges de prisonniers avec la Russie, mais a déclaré que l'Ukraine n'avait pas encore reçu la liste complète des prisonniers qui seront libérés. Peskov a également déclaré que l'offensive supposée des soldats russes dans la région de Dnipropetrovsk en Ukraine vise également à créer une zone tampon. La société Renault, en partenariat avec des petites et moyennes entreprises françaises de défense, envisage d'ouvrir une ligne de production de drones en Ukraine. Les différentes usines seront situées à quelques dizaines jusqu'à quelques centaines de kilomètres de la ligne de front. D'autre part, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte, a déclaré que l'OTAN doit augmenter la défense aérienne de 400%. L'OTAN doit augmenter de 400% ses capacités de défense aérienne et antimissiles en réponse à la menace russe, a déclaré Rutte. Nous voyons en Ukraine comment la Russie répand la terreur depuis les airs, donc nous allons renforcer le bouclier qui protège notre ciel, a ajouté Rutte. Rappelons qu'une des plus grandes attaques en Ukraine a été enregistrée, puisque cette dernière rapporte que la Russie a lancé contre elle 479 drones pendant la nuit.